Les bactéries vous veulent parfois du bien. Enfin, plutôt à vos cultures. Parmi les autres micro-organismes utilisés comme agents de biocontrôle, ce sont les bactéries qui offrent le plus de potentiel. Et on vous explique tout de suite pourquoi dans ce nouvel épisode du MAC du biocontrôle. Bien que parfois considérés comme moins efficaces que les traitements chimiques, les produits de biocontrôle à base de micro-organismes présentent des atouts majeurs pour une application dans une stratégie de protection intégrée. Prenez par exemple les champignons. Ils vont venir agir comme agents parasites en contact direct avec le ravageur. Les virus, quant à eux, peuvent se multiplier dans les cellules du système digestif des larves, mais ce sont les bactéries qui, à l'image de Bacillus thuringiensis, sont aujourd'hui les plus utilisées. Une bactérie est capable de sécréter dans le milieu des tas de composés avec différents types de propriétés. Et donc, par exemple, une bactérie peut agir en sécrétant notamment des lipopeptides, qui sont par exemple des lipides qui vont s'insérer dans la membrane du champignon et qui vont faire des petits trous avec une fuite et une hémorragie du contenu cellulaire du champignon et qui conduit donc à sa mort. Et l'effet de la bactérie sur sa cible va dépendre essentiellement de comment est appliqué le produit ou la bouillie. Si c'est appliqué en foliaire, ça sera uniquement les composés qui sont sécrétés durant le processus de fermentation et qui sont présents dans le bidon d'application. Si par contre, cette même bouillie, on l'applique au niveau du sol ou en traitement de semences, là, la bactérie, parce que toutes ces bactéries-là, qui sont donc agents de biocontrôle, sont issues et sont originaires du sol. Donc là, ils se retrouvent dans leur milieu et cette fois-ci, ils ne vont pas être exposés aux UV ni à la déshydratation et ils vont pouvoir, à condition que le sol soit humidifié, à ce moment-là se multiplier et produire des barrières physiques et voire même donc de stimuler tout un système immunitaire chez la plante qui conduit à la fois à de la tolérance vis-à-vis de certains agresseurs et de certaines maladies, mais surtout qui va aussi conduire à une résilience par rapport à des stress abiotiques de type chaleur, de type stress hydrique ou de stress salin. Une autre particularité des bactéries, c'est qu'elles vont venir participer à une meilleure assimilation par la plante des nutriments minéraux. Ce rôle de biostimulant agit sur la croissance et dans certains cas peut avoir un impact direct sur le rendement et la qualité de la récolte. Dans le cadre du CITEVI, le 28 novembre 2019, aura lieu un atelier sur le biocontrôle, sur la thématique « Comment favoriser les régulations biologiques sur une parcelle de vigne ». Les participants travailleront en petits groupes sur un bioagresseur spécifique tout en étant encadrés par des experts. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du biocontrôle.